Salut tout le monde, très urgent et très grave. Guerre froide entre le général Assimi Goïta et le général Maliki Diao, président du CNT. Il y a un malaise au sein des institutions aujourd'hui, d'après plusieurs journaux de Bamako. Il y a beaucoup de révélations que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais lire ça d'abord et après je vais vous faire d'autres révélations. Qu'est-ce qui se passe réellement entre les 5 colonels, les 5 généraux, je m'excuse. Il y a des très sérieux problèmes. C'est pas moi qui ai écrit. Les sources là sont, les journaux qui ont écrit ça là, ils sont tous à Bamako là-bas. Mais je vous confirme que c'est vrai. Il y a d'autres choses que je vais révéler aujourd'hui. Restez à l'écoute. Je vous parle aujourd'hui, mardi 28 janvier 2025. Écoutons. Le président du CNT aura beau attendre, il n'a jamais vu venir le moindre signe d'une adhésion au plus haut sommet de l'État à la récente législation sur les indemnités des membres de l'organe législatif de transition. Adopté sur fond de polémique autour de sa pertinence et de son caractère onéreux, le texte concerné a pourtant franchi, quoique laborieusement, l'étape du contrôle de constitutionnalité et a été déclaré conforme aux textes fondamentaux en vigueur par les juridictions appropriées. Il en fallait visiblement plus pour que la présidence de la transition ne se retienne de la promulguer, provoquant du coup une grande gêne chez les bénéficiaires parmi lesquels le président du CNT. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur la loi d'indemnité pour qu'il y ait un peu d'argent pour les membres du CNT. Le président devait signer, mais le président Assimi Goïta a refusé. Pourtant, ils sont 5 généraux qui ont fait le coup d'État, mais lui, il a refusé. Il avait 15 jours pour signer, mais il a refusé, il a tardé. Pourquoi le président Assimi Goïta a refusé? Je vais dire ça après. Mais j'ai fini ça d'abord. Certes, la loi organique devait juridiquement prendre effet dans les 15 jours suivants la déclaration de sa constitutionnalité. Mais sa non-formalisation par une signature présidentielle est indicative pour beaucoup d'observateurs d'un refus manifeste d'en cautionner la teneur. Le malaise est d'autant plus sous-jacent. De nombreux sont les membres du CNT qui associent l'attitude de Koulouba à une bombe dormante entre les dirigeants des deux organes de la transition, à défaut d'y voir une peau de banane, de lait et sur le passage de l'autre, la rédaction. Vous avez tous vu maintenant. Normalement, le président Assimi Goïta devait signer, mais il a refusé. Pourquoi le président a refusé? Le président Assimi Goïta devait démissionner. Je répète encore. Le président Assimi Goïta devait démissionner pour se présenter aux élections cette année. La loi, comme on appelle la charte de la transition, dit que si le président veut se présenter aux élections, il doit démissionner de l'armée et de la présidence. Donc, il va porter les boubous ou les cravates pour se présenter. Tout était OK. Ce sont les 5 généraux. Ils étaient les 5 colonels. Ils se sont mis d'accord pour ça. Normalement, le président Assimi Goïta devait démissionner le 15 janvier passé pour se présenter aux élections prochaines qui devaient avoir lieu d'ici le mois de juin. Malheureusement, le président Assimi Goïta a changé son avis. Cette loi dont je parle là, ça vaut plusieurs mois que le président devait signer. Donc, le président Assimi Goïta a pris ça comme chantage. Ça vaut 4 ou 5 mois que le président voulait changer la charte de la transition pour ne pas démissionner, mais de rester président et puis se présenter. Les autres militaires ont dit Les autres militaires ont dit au président Assimi Goïta de démissionner d'abord et après il va continuer. Le président a dit niet. Il dit qu'il ne va pas démissionner. Pourtant, la loi, la charte de la transition lui dit de démissionner. Tiens, vous êtes 5 personnes, vous avez fait le coup d'État. Il y a les lois qui sont là. Pourquoi toi, tu ne respectes pas ça? Tu dois démissionner. C'est toi-même qui as signé. Ils se sont mis d'accord. Parce que là, quand je dis ça, les gens vont penser que je vais les mettre les dos à dos. Moi,
ce qui est écrit là, ça ne vient pas de moi. Hein. C'est écrit, ma source, c'est Bamako Bamada. Il y a Mali Jet. Il y a des journaux à Bamako qui ont écrit ça. C'est pas moi. Hein. Il faut que je vous informe ça. Voilà. Les gens qui ne comprennent pas là, allez-y sur les sites du Mali. Vous allez voir, c'est écrit partout que ça ne va pas entre les 5 généraux. Les gens qui ont écrit ça, ils sont tous à Bamako là-bas. Si c'est faux, on peut les interpeller. Donc, les journalistes ils ont écrit ça. Hein. Et les journaux qui ont écrit ça, ils sont tous à Bamako là-bas. Moi, je sais que c'est vrai. Je sais que ça ne va pas. Je sais qu'Assimi est en train de trahir les autres généraux. Je sais ça. Je sais très bien ça. Beaucoup de gens marchent sur leur tête. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Donc, les gens qui disent, l'idée d'organiser les élections là, ce sont les militaires eux-mêmes qui se sont mis d'accord qu'il faut qu'il y ait des élections. Ce n'est pas des politiciens, je vous dis. Les politiciens peuvent parler, mais leurs paroles, ça ne va nulle part. Ce sont les généraux eux-mêmes qui se sont mis d'accord. Les Assimi Goïta, les 5 généraux là, ils se sont mis d'accord qu'il faut qu'il y ait des élections. Maintenant, Assimi Goïta avait changé. Il faut qu'ils se mettent d'accord, mais les autres disent non. Les autres disent qu'il faut qu'il y ait des élections. Ouais, il y a trop de bruit à Bamako. Les gens pensent que ce sont les politiciens. Les politiciens là sont trop petits dans cette affaire. Cette affaire d'élection là. Si Assimi Goïta n'organise pas les élections, il va partir. Je vous dis ça aujourd'hui. Maintenant, il a refusé de signer ça pour le général Maliki Diaw. C'est ce que les journaux ont dit. C'est pas moi. Hein. Je vous ai dit, c'est pas moi. Ce sont les journaux qui sont à Bamako qui ont écrit ça. Moi, j'ai entendu cette affaire. Je n'étais pas trop sûr. J'ai évité de parler. Si je parlais ça avant que les journaux n'écrivent, les gens allaient me traiter de tout. Ils vont dire que, il veut créer des problèmes entre les militaires. Mais, aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Parce que j'ai gardé le secret là. Je ne voulais pas dire. Maintenant, l'affaire là, ce n'est plus un secret. Tout le monde est au courant maintenant que ça ne va pas entre les 5. Il y en a qui veulent qu'on aille aux élections. Assimi Goïta devait démissionner et que Maliki Diaw assure l'intérim. Assimi Goïta est en train de tourner là. Parce que lui, il a perdu sa popularité. Et la deuxième raison qui fait qu'Assimi a perdu sa popularité, c'est sa maîtresse. C'est sa maîtresse, hein. La maîtresse du président Assimi Goïta. Il a mis sa famille partout. Ils ont volé, ils ont pillé l'argent du pays. Ceux qui ne sont pas du Mali ne comprennent pas, mais ils vont comprendre. Les jours que vous allez entendre qu'Assimi Goïta est dégagé là. Donc vous allez comprendre que, pourtant, le gars qui est à New York là, il a parlé. Moi, je regarde seulement. Je sais qu'il ne va pas rester là-bas. Parce que le coup d'État là d'abord, le premier coup d'État, qui a fait le premier coup d'État au Mali? Le premier coup d'État de cette transition, je vais dire. Ça, c'est le général Maliki Diaw. C'est lui qui a chassé Ibrahim Boubacar Keïta. C'est lui qui a fait le premier coup d'État. Ils se sont mis d'accord pour mettre Assimi Goïta. Le deuxième coup d'État, c'est le général Sado Kamara. Le ministre de la Défense, c'est lui qui a fait le deuxième coup d'État. Assimi n'a fait aucun coup d'État. Il était parmi eux, mais c'est eux qui sont les meneurs de coups. Ils l'ont mis là-bas. Lui, il est en train de les rouler dans la farine. Quelqu'un qui t'a mis au pouvoir, tu refuses de signer quelque chose qui l'arrange. C'est une déclaration de guerre. Donc, nous, on ne fait que regarder. On regarde, mais on sait comment. Moi, je sais comment ça va terminer. Je ne dis rien d'abord. Je sais que les gars là, si Assimi n'organise pas les élections, vous allez attendre un jour qu'il n'est plus au pouvoir. Je vous garantis cela. Même le général Sado Kamara, quand il était en Russie là, il a fait une déclaration étant en Russie. Quand Sado Kamara est parti en Russie l'an passé là, il a fait une déclaration en Russie, il y a pas trop longtemps. Il a dit que les élections auront lieu dans quelques mois. Un militaire qui dit qu'il y aura des élections. Le ministre de la Défense, écoutons ça aussi. Pour sa coopération solide et efficace, le monde entier envoie les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Voilà. Et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Il a dit ça étant en Russie, je pense que c'est l'an passé, ou 2024 ou 2023, quelque chose comme ça. Lui, il veut, le ministre de la Défense là, le ministre de la Défense du Mali veut qu'il y ait des élections. Le président du CNT veut qu'il y ait des élections. Assimi Goïta, quand il dit aujourd'hui qu'il est d'accord, demain il va changer d'avis. Le coup d'État du Mali n'est pas le coup d'État des autres pays là. Il y a les gens même qui ont fait le coup, mais ce n'est pas Assimi.
Ils l'ont mis là-bas, c'est leur petit. Mais il est en train de jouer avec eux là. Et qu'il continue. Il continue à jouer. Il va se dribbler lui-même. Moi, je regarde seulement. Je ne fais que regarder. Donc voilà un peu l'histoire. Il est au pouvoir là-bas, il a changé d'avis encore. Alors qu'il devait démissionner. Cette affaire des élections, c'est entre militaires. Les politiciens sont trop petits. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire du Mali vont dire, ah, les politiciens veulent pousser les... Non, non, non. C'est eux-mêmes là. C'est entre eux-mêmes qu'ils ont décidé. Hein. Tu as vu Sado Kamara a dit ça? Il a dit, étant en Russie, il dit qu'il y aura des élections dans quelques mois. Ils sont en sérieux. Hein. Celui qui s'amuse là. Celui qui joue. Quand Assimi Goïta dit aujourd'hui c'est bleu, demain il va dire que c'est noir. Après demain il va dire que c'est rouge. Après demain il va dire que c'est jaune. Il est en train de rouler les autres militaires. Alors que les autres militaires sont d'accord pour les élections. Il y a 1 ou 2 mois seulement là. Il y a le mois de décembre passé. Le mois de décembre passé tout près. Ça c'est 1 mois seulement. Hein. Ils ont voté le budget des élections présidentielles. Toi tu es présent, tu dis ok on va organiser les élections. Après tu dis on ne va pas organiser. C'est-à-dire tantôt tu dis que c'est ça. Et c'est le même président qui dit qu'il y aura l'électricité dans 4 mois. On est à 8 mois, il n'y a pas d'électricité. Quand il dit quelque chose, il ne le fait pas. Il ment comme il respire. Quand il dit, il y a des gens qui ne connaissent pas, hein, ils sont en train de se nager dedans là. Nous, on regarde seulement. Nous sommes des anciens. Nous, on ne fait que regarder. Ça ne va pas entre eux. Hein. Et l'histoire de cette histoire des élections-là qui va créer le divorce total entre ces militaires. Si Assimi n'organise pas les élections, il sera saché, je vous garantis. Les autres ne veulent plus vraiment sa tête. Hein? Il a donné tout le Mali à sa famille. Même sa propre tante, qui est censée de donner une bonne route aux Maliens. Une bonne route aux Maliens. Il n'arrive pas à faire ça. C'est très grave. Sa tante Madina là que vous voyez là. Sa tante Madina là. Ouais. Elle n'arrive même pas. L'affaire des trains là. 16 milliards. Elle a détourné 16 milliards. C'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta. Son frère et son oncle a détourné des milliards. 80 milliards pour l'engrais. Et sa maîtresse. Batoulignan. Les militaires sont déçus. Même le fait qu'Ablaye Maïga est devenu général là. Il y a des grognements au sein de l'armée sur ça. Il y a des gens qui ont fait des batailles, qui se sont battus, corps et âme, et ils ne sont pas généraux. Voilà un petit qui quitte en France. Ça fait mal quoi. Ablaye Maïga général, depuis quand il a fait quoi pour être général? Il n'a jamais tiré, même un poulet. Ablaye Maïga n'a jamais tiré sur un poulet. Je vous dis, même un margouilla là, il n'a jamais tiré sur un margouilla. On lui jette les galons de général. Ça crée la confusion partout au sein de l'armée. Il y a des vrais soldats dans l'armée malienne qui sont silencieux, qui ne sont pas d'accord. Hein? Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous expliquer. Cette affaire d'indemnité, ça crée vraiment de très sérieux problèmes. Parce qu'Assimi Goïta est en train de prendre ça comme un chantage. Lui, il veut changer comme on appelle la charte de la transition pour rester présent. Les autres ont dit non. Les autres généraux ont dit à Assimi Goïta de démissionner et se présenter. Assimi Goïta a dit oui, qu'il va démissionner. Après, aussi, il dit non, il ne va pas démissionner. Voilà maintenant. Il y a ces 2 problèmes qui sont là. Voilà. Il doit démissionner. Il devait démissionner depuis le 15 janvier, si je ne me trompe pas. Il est en train de tourner là. Il est en train de s'y l'autre là pour que lui il reste. Les autres militaires ont dit non. Les autres militaires ne sont pas d'accord avec Assimi. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne parle pas pour que vous me croyez, mais gardez bien cette vidéo et la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi même? Aujourd'hui, c'est mardi 28 janvier 2025. Gardez bien cette vidéo. Un jour viendra, vous allez jouer cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que je sais que je ne vais pas dire d'abord. Je me tais d'abord, je me réserve d'abord. En bon entendeur, salut.